Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la première émission de cette chaîne, aux non-initiés. Le concept est simple. Je vais prendre des sujets de pop culture qui me passionnent et que je connais très bien, et je vais les introduire à un public qui n'y connaît rien. En bref, là par exemple, je vais vous introduire au personnage et à l'univers du super-héros dit le plus marquant et le plus connu de chez DC Comics, Batman. Batman a été créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger. Il est l'un des premiers super-héros à avoir vu le jour. Le personnage a été créé à une époque où la guerre pointait le bout de son nez, et que les jeunes ricains avaient bien besoin d'histoires héroïques pour leur remonter le moral. Il faut savoir que le premier super-héros à avoir vu le jour fut Superman qui, aujourd'hui toujours mais à l'époque encore plus, était un véritable symbole de patriotisme souriant, optimiste, valorisant l'espoir et les valeurs américaines. Si je le précise, c'est parce que Batman a été créé en réponse au message de Superman. En effet, il fallait un personnage plus sombre, plus violent, mais aussi plus humain, pour contraster avec l'homme d'acier ou en couleur. Batman a donc été créé sombre à la base, mais ne l'est pas toujours resté. En effet, dans les années 60, les comics entrent dans un ère appelé Silver Age, où le contexte d'après-guerre et d'autres facteurs, dont la censure, ont poussé les auteurs à être un peu plus soft, enfantins, voire décomplexés dans leurs histoires. On est assis entré dans une ère où Batman était tout sauf dark. Il était fun, décomplexé, bon enfant, et il vivait des aventures du genre où il devait affronter un monstre arc-en-ciel. Non, c'est pas une blague, c'est arrivé. Et ce n'est qu'à partir des années 80, avec l'apparition de comics tels que The Dark Knight Returns et The Killing Joke, que le héros a de nouveau basculé dans le dark un peu plus trash et gothique auquel on l'assimile aujourd'hui. Mais il a cependant un code moral un peu plus strict que dans les années 40, car il n'utilise jamais d'armes à feu et ne tue pas. Enfin, il fait de son mieux quoi. C'est bon, vous pouvez revenir, le cours d'histoire est fini. Maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire du jeune Bruce Wayne, fils unique d'un couple de parents fortunés, Thomas et Martha Wayne, et héritier de l'entreprise créée par ces deux derniers, Wayne Enterprise. Oh bah ça va, elle commence bien ton histoire. Jusqu'au soir où en revenant du cinéma, alors que Bruce est encore gamin, les parents Wayne sont abattus par un criminel de bas étage appelé Joe Chill, lors d'un racket qui tourne mal. Le jeune Bruce est alors élevé par son majordome, Alfred, et s'entraîne dur comme fer pour atteindre une forme physique astronomique et des techniques de combat incomparables, tout en s'éduquant aux sciences. Tout ceci dans le but de devenir le justicier masqué le plus stylé de tous les temps et le plus grand détective du monde. Et que personne dans sa ville n'ait à traverser ce qu'il a vécu. Voulant inspirer la peur chez les criminels qu'il affronte, il choisit comme symbole la chauve-souris, car elle est pour lui un symbole de peur. Et ainsi commença son combat sans fin contre le crime. Comme dit plus tôt, Batman est un fucking détective, même si on a tendance à l'oublier. Il est limite au niveau de Sherlock Holmes tellement il est abusé. Bien sûr, la technologie qu'il obtient via l'entreprise de son père permet d'accroître ces aspects. Mais à cela s'ajoute une grande culture générale, un multilinguisme hors du commun et une excellente connaissance des sciences, de l'histoire et de l'informatique. Bref, Batman, sur le plan intellectuel, il pèse. Et sur le plan physique... Holy shit! Il est tout simplement increvable. Il maîtrise plusieurs arts martiaux à la perfection, combine force, agilité, souplesse, rapidité, explosivité. C'est le combattant parfait par excellence. Alors, maintenant parlons équipement. Et plus précisément parlons gadgets. Parce que Batman est hyper réputé pour ses gadgets. Les plus connus sont les batarangs, sorte de boomerang shuriken en forme de chauve-souris en métal aiguisé, ou le bot grappin dont vous avez déjà deviné la fonction. Mais c'est loin de se limiter à ça. Entre les bombes fumigènes, les sonars, les tasers en tout genre, les explosifs tout aussi variés, tyroliennes, bombes collantes, matos de piratage portatif, masque et gaz, kryptonite au cas où ce copain avec le S sur le torse pèterait un plomb, et c'est déjà arrivé, et j'en passe et des meilleurs. Son attirail est d'ailleurs également composé de véhicules. Tout le monde connaît la Batmobile, qui combine technologie avancée, résistance hors du commun, vélocité et badassitude, tout en étant armé jusqu'aux dents. Mais il y a aussi la Batwing, sorte de véhicule volant tout aussi rapide et coriace, et extrêmement pratique pour se déplacer vite et loin. Sans oublier le Batcycle, aka Batmoto, ou le Bateau... Ouais, ils lui ont pas trouvé de nom catchy à celui-là. Bruce Wayne stocke tout ce matériel et bien plus dans une grotte située sous le manoir Wayne, appelée la Batcave, qui est également équipée d'une collection de pièces à conviction et d'un super ordinateur que même la NASA en a pas des comme ça. En combinant tous ces facteurs, on obtient l'être humain sans pouvoir au sommet de sa forme. Avec ses skills et sa technologie, il a géré régulièrement des combats avec des méta-humains surpuissants comme Killer Croc, Gueule d'Argile et Bane, malgré quelques fails. Ou même des gens encore plus cheatés comme Solomon Grundy, le méga zombie intuable, Deathstroke, un mercenaire perfectionné tout aussi armé et skillé niveau physique et intellect, Superman lui-même, et il a même déjà réussi à tenir bon tout seul face à Darkseid, le méchant le plus puissant de tout l'univers d'ici. Donc voilà, Batman c'est ça. C'est un homme, juste un homme, au sommet de ses capacités, qui lutte dur comme fer pour ses valeurs. Mais comme chaque homme, il a ses faiblesses et ses failles.
Batman est également un personnage fascinant dans son humanité. On est là face à un personnage qui n'a jamais su se relever de son traumatisme, mais on peut le comprendre. Qui a toujours eu, et qui aura toujours un pied dans la folie, mais qui le sait. C'est pourquoi il reste extrêmement maître de lui et aussi objectif que possible. Ça lui est déjà arrivé de péter les plombs, et c'est sans doute la chose qu'il essaie d'éviter à tout prix. D'où son code moral, vis-à-vis duquel il reste aussi inébranlable que possible, et son côté loup solitaire, qui le fait culpabiliser énormément chaque fois qu'un de ses partenaires de combat subit les conséquences de sa vie de justicier. Il est extrêmement sombre et a même un côté torturé, dû à ses nombreuses mésaventures tout au long de sa vie, surtout depuis qu'il a endossé le masque de la chauve-souris. D'ailleurs, parlons-en de ce masque. Ou plutôt de quand est-ce qu'il le porte réellement dans la vie. En tant que Bruce Wayne, et aux yeux du grand public, il est un playboy milliardaire publiquement excentrique, cool, branché, souriant et profondément philanthrope. Mais ce n'est qu'une façade. C'est quand il porte le masque qu'on le voit sous son vrai visage. Comme un être sombre et sérieux, durci par ses cicatrices et des années de combats incessants. Autrement dit, le vrai masque, il ne le porte pas durant sa lutte contre le crime, mais en public. Mais assez parlé du personnage. Parlons plutôt de l'univers qui l'entoure. Parlons de la ville qu'il protège. Parlons de Gotham. Cette ville a été créée par des familles très puissantes, dont les Wayne, les Cobblepot, les Elliot ou même les Arkham, pour ne citer que les plus connus. La ville possède un taux de corruption extrêmement élevé, pourtant les parents de Bruce l'aimaient profondément, et c'est pourquoi avant leur mort, ils luttaient durement contre la pauvreté et la criminalité. Et d'une certaine façon, le petit Bruce le fait également, juste pas de la même manière. D'ailleurs, il est important de souligner que le taux de criminalité à Gotham a nettement baissé depuis l'arrivée du Batman. La ville a beau changer d'histoire en histoire, il y a des lieux qui restent d'adaptation en adaptation, notamment la Wayne Tower, qui est le siège de Wayne Enterprise, ou le département de la police de Gotham City, aka GCPD, où sur le toit figure le fameux Bat-Signal qui permet aux commissaires de contacter facilement Batman, et dont l'emplacement leur sert de point de rendez-vous. Ace Chemicals, une fabrique de produits chimiques en mauvais état, et pas du tout en ordre légalement, limite dangereuse, qui verra naître l'un des pires fléaux de Gotham. L'Amusement Mile, un parc d'attractions fêtes foraines qui est selon les versions tantôt resplendissant, tantôt abandonné, délabré et super glauque. Le salon de l'iceberg, une sorte de discothèque casino qui sert de point de rendez-vous à tous les gangs et à la pègre de Gotham. Sans parler des entreprises sionistes, du tribunal Solomon Wayne, du musée, de la mairie, du zoo, bref tout ce qui fait une métropole américaine. Mais dans l'extrapolation de la ville, on a la prison de Blackgate, qui est le deuxième meilleur endroit si vous voulez voir une belle brochette de super vilains de l'univers de Batman. Et j'ai bien dit deuxième, car au large de Gotham, il existe une île. Et sur cette île, il y a l'asile d'Arkham. Un bel asile à l'ancienne, bien glauque et sombre, limite morbide, dans lequel on retrouve beaucoup de belles têtes dont je vais vous parler, mais qui mériteraient largement leur vidéo. Je pense que tout cela vous donne à peu près la donne à propos de l'univers dans lequel notre héros évolue. Maintenant on va passer à une partie de la vidéo qui va en intéresser beaucoup d'entre vous. Batman est l'un des super-héros les plus médiatisés au monde. C'est bien simple, on a tout fait avec lui. Les premières adaptations live du Chevalier Noir étaient des séries dans les années 40, mais pour être honnête, tout le monde s'en fout. Là où Batman a vraiment marqué les esprits pour la première fois, c'est avec la série des années 60, starring Adam West et Burt Ward, qui a ensuite eu droit à son propre film. La série comme le film était absolument hilarante, tant ils étaient kitsch, décomplexés et ne se prenaient pas au sérieux. D'ailleurs, avec les effets spéciaux de l'époque qui ont ultra mal vieilli, c'est encore plus drôle à regarder de nos jours. À cette époque d'ailleurs, Batman a commencé à avoir droit à plusieurs cartoons, mais ils sont tous plus ou moins tombés dans l'oubli. Le grand retour du Chevalier Noir s'est fait en 1989, avec le premier véritable film Batman, simplement appelé Batman, réalisé par Tim Burton, avec Michael Keaton, Kim Basinger et Jack Nicholson entre autres. Cette adaptation a joué un rôle clé dans la réinsertion du personnage en tant que justicier sombre dans un univers tout aussi macabre, mais aussi en tant qu'icône immanquable de la pop culture. Ce film a principalement généré deux choses. Premièrement, une suite en 1991 appelée Batman Returns, ou Batman le défi en français, par le même réalisateur, avec entre autres Christopher Walken, Danny DeVito et Michelle Pfeiffer au casting, dans laquelle Burton s'est vraiment lâché. C'est presque devenu plus du Burton que du Batman. Et deuxièmement, et au grand surtout, l'excellentissime Batman la série animée, qui est considéré par beaucoup comme un des meilleurs, si pas LE meilleur cartoon du samedi matin de tous les temps, et que je vous recommande à toutes et à tous. Le deuxième film de Burton ayant été considéré par beaucoup comme trop dark pour le public visé, les producteurs ont confié la direction du film prochain à Joel Schumacher. Ils ont également choisi de prendre une direction artistique assez anachronique, car colorée, enfantine et kitsch. Ainsi vint Batman Forever, avec Val Kilmer, Chris O'Donnell, Nicole Kidman, Tommy Lee Jones et le grand Jim Carrey. Le film a assez moyennement plu. Et sa suite, Batman et Robin, du même réalisateur, avec George Clooney en Batman mais toujours O'Donnell en Robin,
et avec Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger et Alicia Silverstone, est considéré comme le pire film Batman de tous les temps. Le héros a pendant un temps disparu des écrans, jusqu'au milieu des années 2000, et surtout en 2005 où Christopher Nolan lança Batman Begins, avec entre autres Christian Bale, Michael Caine, Morgan Freeman, Gary Oldman, mais aussi Cillian Murphy et Liam Neeson. Premier volet de cette trilogie qui cette fois-ci adoptait un ton sombre et réaliste au possible, ce qui est une révolution pour l'époque. Ils sont suivis avec The Dark Knight en 2008, avec le même casting, plus Heath Ledger et Aaron Eckhart, qui est considéré par beaucoup, dont moi, comme le meilleur film super-héroïque de tous les temps. Et la trilogie se clôturera en 2012 avec The Dark Knight Rises, avec entre autres Tom Hardy, Anne Hathaway et Marion Cotillard. Mais parallèlement à la fin de cette trilogie, une autre excellente trilogie marquante a fait parler du héros. La trilogie vidéoludique Arkham par Rocksteady, avec Arkham Asylum en 2009, Arkham City en 2011 et Arkham Knight en 2015. Alors oui, j'ai omis de parler d'Arkham Origins et d'Arkham Origins Blackgate parce qu'ils ne sont pas développés par Rocksteady, qu'ils sont carrément inférieurs en qualité et que les ignorer ne pose pas spécialement de problème dans la continuité. Le costume a été repris au cinéma en 2016 par Ben Affleck dans Batman v Superman de Zack Snyder, puis dans Justice League. Et en ce moment, un nouveau film serait développé avec Matt Reeves aux commandes. Et pour le reste, l'avenir nous le dira. Et cette vidéo touche à sa fin. C'est le moment où je vais vous inviter à liker, à vous abonner. Mais j'entends déjà ceux qui s'y connaissent un peu et qui sont en mode « mais tu n'as pas parlé de Double Face, d'Harley Quinn, de Bane, de Batgirl, de Robin, du commissaire Gordon ?» Ne vous inquiétez pas, la saga Batman ne fait que commencer. Je vais également inviter ces mêmes connaisseurs à venir me compléter, voire me corriger dans les commentaires. Et pour les autres, volez mes jeunes padawans, vous êtes désormais des initiés. Et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao tout le monde! Et c'est bon. En bref, maintenant je vais vous introduire au personnage et à la... Putain.